Bonjour à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale week-end, puisque c'est une vidéo qui n'était pas prévue. J'ai reçu une figurine ce matin, vous l'avez vu, il s'agit d'une figurine de Boba Fett. Donc Boba Fett de chez Hot Toys, c'est enfin le retour des Hot Toys sur la chaîne. Vous êtes nombreux à me l'avoir réclamé. Mickaël, quand est-ce que tu vas de nouveau nous présenter des Hot Toys? C'est vrai que je m'étais un petit peu calmé ces derniers temps, ces quelques mois, avec les figurines 1/6. Je commence de nouveau à avoir de la place, à avoir envie de collectionner quelques figurines 1/6 et donc j'ai pris pour l'occasion la figurine de Boba Fett, donc Boba Fett tiré de la série de Mandalorian, donc The Mandalorian saison 2, puisque c'est la première apparition de Boba Fett avec son armure. Donc c'est son armure rouillée, un petit peu usée comme ça, donc on va la découvrir ensemble. Alors il existe un pack, donc j'ai pas pris le pack, un pack de 2 figurines avec Boba Fett en tenue. Il y a 2 figurines, Boba avec sa tenue un peu du désert comme ça, avec le HS sans le casque, et effectivement cette tenue, donc voilà. Bon, pour 200 €, bon voilà, j'ai quand même pris cette version. J'ai eu de la chance parce que chez mon revendeur à Hong Kong, elle était encore pas trop cher. J'ai vu qu'elle a vachement augmenté, mais ça on m'en parlait en fin de vidéo. Alors c'est une figurine qui est arrivée super vite, on est samedi, je l'ai commandé mercredi dernier, il me l'a expédié jeudi dernier, 9 jours, donc super rapide au niveau de la livraison. Alors on va parler de cette figurine tout à l'heure. C'est vrai que alors il y aura pas mal de vidéos qui est prévues sur la chaîne, donc restez connectés parce que j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver, des vidéos avec Jean-Claude, des vidéos avec Papy Geek. J'ai rentré également des figurines des maîtres de l'univers, des révélations maîtres de l'univers. J'ai déjà enregistré les vidéos, j'ai pas encore eu le temps de les publier sur YouTube, donc soyez patients, il y aura encore des vidéos, beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. J'ai sorti le t-shirt Boba Fett, voilà, acheté chez Florian, voilà, pour l'occasion. Je me suis dit, allez, je vais m'acheter un beau t-shirt de Boba Fett, je suis super content. J'ai commandé également un t-shirt des maîtres de l'univers Révélation sur Amazon que je recevrai la semaine prochaine, donc ça, vous le découvrirez sur la chaîne. Ben écoutez les amis, on va passer tout de suite à la review de cette figurine de Boba Fett. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc je vous propose, on va passer à la présentation de la boîte. Donc les boîtes de chez Hot Toys, c'est toujours les mêmes dans cette collection Star Wars, toujours très sobre, voilà, sous un fond noir. Star Wars, Boba Fett donc avec sa tenue complètement usée, battle damage, rouillée. Donc voilà, c'est la première apparition de Boba Fett avec sa tenue donc dans la série. Boba Fett, c'est la TMS 033. Pour télévision Master série, je crois, Masterpiece série, ok. C'est du 1/6 bien évidemment, donc on voit le personnage de Boba Fett avec son blaster. Il a un jetpack, on va voir ça ensemble. De côté sur la tranche, une photo de la figurine, voilà, Boba Fett avec son blaster. À l'arrière, on a les warnings comme d'habitude, c'est toujours les mêmes avec les logos de Hot Toys, de la Secret Base, de la Rebel Base et toujours le petit logo de contrefaçon, anti-contrefaçon de chez Disney. De côté, Boba Fett, ça, il n'y a pas de souci. Star Wars et en bas, Star Wars. On l'ouvre, hop, alors waouh, alors le petit artwork comme on appelle ça en anglais, magnifique, regardez-moi ça, toujours très joli. Chez Hot Toys, toujours très joli avec Boba Fett, superbe. On l'ouvre, hop, et on découvre la figurine. Donc il y a pas mal d'accessoires, on va voir ça ensemble. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va regarder un petit peu les accessoires qui nous sont proposés. Bon déjà à première vue, pas mal d'accessoires, je suis assez surpris quand même pour une version normale, il y a pas mal d'accessoires. Alors on a le socle. Superbe, bon c'est un recyclage de chez Hot Toys, moi j'ai déjà ce socle dans ma collection, mais voilà, toujours super sympa, effet un peu pierreux comme ça avec de la verdure, donc tout est en PVC bien évidemment, et on a le trou pour pouvoir poser la tige dynamique. La tige dynamique justement la voici, donc on n'a pas de tige normale, on a directement une tige dynamique donc qui est flexible pour pouvoir mettre le personnage en lévitation avec la petite pince comme d'habitude. On a alors le jetpack, je vais vous faire un petit gros plan, superbe, il est beau, bien usé, voilà, des effets un petit peu rouillés, c'est articulé donc au niveau des fusées, vous voyez, hop, là c'est articulé, super bien géré, donc il y a un aimant, donc c'est aimanté, donc on va le voir ensemble. La fusée, donc qui se fixe à ce niveau-là, si j'y arrive,
Voilà, donc le jetpack de Boba Fett, superbe. Qu'est-ce qu'on a encore? On a son blaster. Je vous fais un petit gros plan. Donc voilà, super bien géré comme d'habitude chez Hot Toys. Rien n'est amovible, je regarde, non, rien n'est coulissant. L'effet bois est super bien représenté. Voilà, l'effet métal, un petit peu usé comme ça, toujours très propre au niveau du paint. Alors, on a des mains de rechange. Voilà, donc ça c'est la main pour pouvoir, comment dire, quand il... attendez, je recule un petit peu là, je suis à peu près. Quand il fait rouler son arme sur son doigt, vous savez, comme les cow-boys, donc ça c'est bien, comme Robocop en fait. Hein. D'autres mains gantées, donc deux poings fermés. Voilà, donc ce sont des mains gantées et encore une main pour pouvoir tenir le blaster. Alors ensuite on a ceci, donc ça fait partie de son armure, donc qui se fixe au niveau de son genou avec les deux missiles de côté, voilà, bien rouillés au niveau de l'usure, c'est bien respecté, même à l'intérieur on a un petit élastique pour pouvoir le fixer et on a deux missiles que je vais vous montrer transparents. Donc là on a les missiles et ça ce sont les effets de flamme, de vitesse, hein, si vous préférez. Alors ça se fixe sur le missile. Alors vous avez une petite notice, je vais vous montrer. Attendez, je recule un petit peu. Oui, parce que je ne vous ai pas montré, hein, bien évidemment, il y a la petite notice, toujours hein, qui est fournie avec comment fixer le jetpack. Voilà, c'est aimanté, donc le blaster. Au niveau également des mains de rechange, des effets de flamme. Et on a effectivement, donc, voilà, je vous le montre. Donc cette partie qui se fixe donc sur le genou, donc ils nous disent de retirer complètement la botte, vous voyez, il faut retirer complètement la botte pour pouvoir mettre l'armure et il faut fixer les effets, les missiles au niveau de l'armure. Alors on va essayer ensemble, attendez, je vais faire un petit gros plan, on va voir si j'y arrive. Donc ça se fixe normalement à ce niveau-là, il faut suivre le moulage. Ok, donc après un quart d'heure de galère, j'ai super galéré pour pouvoir fixer donc la fusée, donc le plastique. Donc là j'ai un petit peu galéré, c'est un petit peu chiant quand même. Donc voilà, ça c'est l'effet avec les deux fusées au niveau du genou. On continue, on a donc des effets de flamme donc qui sont en PVC transparent, donc qui vont se mettre au niveau du jetpack. On va voir ça ensemble. Et là on a encore non celui-là, ça c'est des effets de flamme qui vont se mettre au niveau de son armure, de son avant-bras, donc au niveau de l'armure de l'avant-bras. Donc comme s'il tirait effectivement un lance-flamme. Et on a encore deux effets de flamme donc qui vont se mettre au niveau du jetpack, donc comme ceci. Alors attendez que je trouve l'emplacement, voilà, il y en a un qui se met là, voilà, et le deuxième qui se met à ce niveau-là, voilà. Attendez, je recule un petit peu. Alors, je me suis rendu compte aussi, il y avait encore cet effet de propulseur, on va dire ça comme ça, cet effet de propulseur. Alors, je crois qu'il faut enlever le missile. Non, il faut mettre le missile à ce niveau-là. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous avez le missile qui part comme s'il était propulsé du jetpack. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un hologramme. Oui, ça, je me souviens. Donc l'hologramme qui reconnaît, qui identifie l'armure de Boba Fett. Donc avec des inscriptions. D'accord, ok, qui sont illisibles, hein, bien évidemment. Donc on va essayer ça tout à l'heure. Parce que j'avais pas trouvé comment faire pour faire comme s'il voulait faire tourner son arme dans sa main. Donc le doigt ne se met pas au niveau de la gâchette, il se met à ce niveau-là. Vous voyez, il se met ici, voilà. Et normalement, vous voyez, il se tient. Il faut un petit peu le coincer dedans. Il faut jouer un petit peu et normalement il se fixe comme ceci. Vous voyez, le doigt se met à ce niveau-là. Donc ça, j'avais pas vu. C'est bien de le savoir, vous voyez, ça tient bien. Allez, on va passer donc sur la figurine de Boba. Donc je le découvre avec vous. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi ça. Ah, il est génial. Donc il y a pas mal de détails sur cette figurine. On va les regarder ensemble. Bon, après, moi, je vous cache pas, j'ai quand même hâte d'avoir la figurine parce qu'il y aura une autre version de Boba Fett avec la tenue, enfin avec l'armure nickel. Au niveau également du tissu, donc sur
la deuxième figurine, il est noir là. Je sais qu'il y a une version qui va sortir, mais sans le HS alternatif, donc ça c'est un petit peu dommage. Et je sais qu'il y a une version exclusive, un pack avec le trône, avec la nana, je sais plus comment elle s'appelle, et un HS alternatif. Bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va regarder cette figurine. Alors on va regarder le casque, hein. Je vais commencer du haut vers le bas, hein. Certains commencent de bas vers le haut, moi j'aime bien commencer vers le haut. Le casque traditionnel de Boba Fett avec l'effet cabossé, ça c'est bien, super bien rouillé, voilà, bien usé, avec le petit viseur, donc le viseur qui est articulé, voilà, assez fragile, hein, ça fait faire gaffe, le viseur il est assez fragile, mais ouais, le casque ils ont vraiment bien géré, l'effet bien rouillé, bien usé. Le plastron, pareil, effet rouillé, cabossé à ce niveau-là. Pareil au niveau des épaulettes, voilà, c'est orangé. Je crois qu'il y a une épaulette de rechange. J'ai vu tout à l'heure quelque chose. Non, j'ai dit des bêtises. Non, il n'y a pas d'épaulette de rechange. Donc celle-ci, elle a bien morflé, vous voyez. Je vous montre l'arrière également. Donc là, on a également l'emplacement pour pouvoir y mettre le jetpack. Il a des câbles. D'accord, donc des câbles pour pouvoir alimenter son armure, donc pour pouvoir alimenter son lance-flamme, bien évidemment. Hein. Pareil, hein, au niveau des protections des avant-bras, bien rouillé, les mains, les gants, super bien gérés, le holster en simili-cuir avec, est-ce qu'on peut l'ouvrir? On peut l'ouvrir bien évidemment, c'est aimanté. La ceinture, donc il a plein de balles qui sont amovibles. On peut retirer les balles. D'accord, ça c'est génial. Regardez-moi, le tissu c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, c'est super bien propre. J'adore. Je vous montre l'autre protection des avant-bras avec le missile. Attendez, je vais reculer un petit peu. Alors au niveau du pantalon. Alors on n'est pas vraiment sur une jupe, on est sur un pantalon, voyez, je vous montre un petit peu comme ça, voilà, on est sur un pantalon. Alors là, c'est du tissu, par contre ça c'est du papier, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en papier, peut-être pour protéger, bon, non, ouais, vous voyez, je trouve ça un petit peu bizarre, donc ça c'est du papier, d'accord, ok. Je vous montre l'arrière également, donc on a le holster, voilà. Également la continuité de la ceinture qu'on peut retirer bien évidemment, bon je vais pas le faire. Les bottes qui sont en deux parties, voilà les bottes. Et effectivement là on a l'armure, hein, donc au niveau du genou, donc pour pouvoir tirer les missiles. Donc il y a la deuxième qu'on va mettre tout à l'heure. Ouais, écoutez, il est pas mal, franchement il est beau, j'aime bien. Je pensais pas le prendre, donc c'est une figurine qui est sortie assez rapidement. Hein. Je pense qu'il n'était pas prévu avant quelques mois, donc Hot Toys, je pense, vu le succès de la série Boba Fett, ils l'ont sorti assez rapidement, je pense. Donc les articulations au top comme d'habitude, vous voyez la tête, on peut la retirer complètement, ça il n'y a pas de problème, vous pouvez la remettre. On peut lever les bras jusque là, d'accord. Au niveau du coude, on peut super bien plier. Le coude, donc au niveau des articulations chez Hot Toys, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils ont des très bons body Hot Toys, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, il peut aller d'avant en arrière, d'accord. Ouais, bon, il est un petit peu gêné quand même, hein, parce que la figurine est quand même rembourrée à l'intérieur, j'ai l'impression. On peut twister de gauche à droite, ouais, un petit peu, pas beaucoup, un petit peu quand même. On peut lui écarter les jambes, il n'y a pas de problème. Il y a des crans, je sens qu'il y a des crans à l'intérieur pour pouvoir effectivement plier les genoux. Donc vous voyez, vous pouvez lui donner des super poses en dynamique. Pareil au niveau des chevilles, vous voyez, de très bonnes articulations. Bah écoutez, on va regarder déjà comment mettre le jetpack. Alors le jetpack normalement est aimanté, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, hop, le jetpack est aimanté, d'accord. Au niveau de l'hologramme, alors l'hologramme, il se met à quel niveau? Alors attendez, je vais regarder, je crois qu'il se met à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Non, ah là on peut retirer cette partie, d'accord, j'avais pas vu. On peut retirer cette partie, et est-ce qu'on peut mettre l'hologramme ici? Voilà, j'ai trouvé tout seul comme un grand. Donc l'hologramme se met à ce niveau-là, d'accord, donc ça c'est... Allez, c'est parti pour les poses. Donc première pose, Boba Fett qui inspecte, donc qui regarde l'hologramme de son armure avec le blaster dans l'étui. Je vais vous le faire tourner très
très bonne stabilité, ça, il n'y a aucun problème chez Hot Toys au niveau de la figurine. Voilà, je lui ai mis son jetpack dans le dos avec sa fusée. Voilà, superbe. Bon, il faut aimer, voilà, il faut aimer Boba Fett avec l'armure rouillée comme ça. Donc, moi, non, franchement, je trouve qu'il est vraiment badass. Il est vraiment super badass. J'ai hâte, je vais lui donner une autre pause et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc deuxième pause, donc j'ai pas pu résister. Pause à la Robocop, on va dire ça comme ça. Donc Boba Fett, je lui ai mis donc son arme dans la main droite, comme s'il essayait de faire rouler son arme pour pouvoir le ranger dans le holster. Donc voilà, je vous fais un petit peu, attendez, je vais vous faire un petit gros plan quand même pour que vous voyez mieux. Je me rapproche un petit peu, voilà, donc l'arme tient très bien. Vous voyez, l'arme tient super bien. Faut jouer un petit peu avec, franchement. Ouais, il est pas mal comme ça. Il fait un peu Far West, j'ai l'impression. Allez, je vais lui donner une autre pause un petit peu en dynamique. On va voir avec les effets, qu'est-ce que ça donne avec les effets de propulseur. Alors troisième pose, donc j'ai mis le personnage donc avec le socle pierreux, avec ses deux missiles donc au niveau de son armure du genou, le blaster dans la main. Alors le blaster chauffait un petit peu légèrement avec un sèche-cheveux. Est-ce qu'il tient bien? Ouais, super, il tient bien. Chauffait un peu les articulations légèrement avec un sèche-cheveux parce que j'ai galéré pour lui mettre le blaster dans la main. Le plastique était assez froid. Attendez, je recule un peu. Elle est pas mal cette pose, hein. J'adore. Faut jouer un petit peu avec les articulations au niveau de l'équilibre, mais voyez, vous arrivez facilement à lui donner cette pose et je crois que c'était une des poses qui était proposée par Hot Toys à la précommande, hein. Je crois que c'est d'ailleurs également une pose dans la série, hein. Donc le socle, super, c'est vrai que je ne l'avais pas encore mis avec le socle. Waouh, j'hésite franchement à l'exposer comme ça dans ma vitrine, hein, mais moi je pense que je vais l'exposer en mode dynamique. On va lui donner une dernière pose donc avec la tige dynamique et on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc troisième et dernière pose. Attendez, je vais placer la figurine correctement sur le plateau. Donc Boba Fett en mode dynamique, donc je l'ai mis sur la tige dynamique, je vais vous faire tourner un petit peu. Alors franchement, je vais vous donner un bon conseil. Si vous achetez cette figurine, lisez le manuel d'utilisation. Parce qu'il y a des trucs où j'ai galéré, genre pour lui mettre le lance-flamme, c'est hyper compliqué, enfin c'est pas compliqué mais il faut le savoir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement, il faut retirer la main, il faut le coincer dedans et remettre la main, enfin bon, il y a des petites choses comme ça, des petits détails, il faut le savoir, et donc quand vous achetez une figurine de chez Hot Toys, lisez ou regardez toujours le manuel d'instruction. Voilà, donc troisième pose, Boba Fett donc en vol avec son jetpack, donc j'ai mis les flammes au niveau de son jetpack. Bon, j'ai pas mis la pose où il y a le propulseur avec le missile, mais bon, je pense que c'est une pose que je vais l'exposer en lévitation, comme ça sur mes vitrines, parce que j'ai plus de place dans mes détolfs, donc je vais le mettre en hauteur. Et franchement, une figurine comme ça, je pense qu'il faut vraiment l'exposer, en mode dynamique. Voilà, après il y a plein de poses, il y a plusieurs poses que vous pouvez donner à ce genre de figurine, mais après ça, libre à vous de donner les poses que vous voulez. On va terminer sur une conclusion les amis, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas je valide, je suis vraiment content d'avoir pris cette figurine de Boba Fett. Bon, forcément étant un fan de Star Wars, étant un fan du personnage de Boba Fett, il me le fallait dans ma collection. D'autant plus que ça fait longtemps hein, que j'ai pu commander de Hot Toys. Il y aura encore des Hot Toys qui vont arriver, hein. J'ai précommandé également l'armurière, donc j'espère la recevoir fin du mois ou début du mois prochain, donc je vous en reparlerai sur la chaîne. Alors je n'ai pas pris la version exclue avec le pack avec les deux figurines, avec Boba Fett avec sa tenue du désert, avec le HS de l'acteur. Bon, forcément, elle était plus chère, hein, elle était à 470 je crois chez mon revendeur, mais bon voilà, je me suis contenté de cette version. Je pense me prendre également la version clean avec l'armure nickel, hein. Mais bon, celle-ci je vais l'exposer en version comme ça, voilà, en version dynamique comme ça, en lévitation. Je trouve qu'il est vraiment très très beau, franchement ce Boba Fett, j'adore. En plus moi la série, j'ai vu là les 3 premiers épisodes, j'ai accroché. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai accroché, hein, dites-moi dans les commentaires. Bon, forcément ça démarre doucement, c'est sûr, ils expliquent un petit peu l'histoire de Boba Fett, mais moi j'aime bien, franchement j'ai accroché tout de suite.
Alors la figurine, je l'ai commandée donc la semaine dernière, je l'ai eu sous 9 jours, donc super rapide hein, au niveau de la livraison. Donc je l'ai commandée à Hong Kong. Moi personnellement, je l'ai payé 270 €. Donc je trouve que c'est un très bon tarif, hein, moins de 300 €. Je l'ai déjà vu à 290 €, hein, presque à 300 € maintenant cette figurine. Donc voilà, que je vous recommande forcément si vous êtes fan, du personnage de Boba Fett. Voilà les amis, donc ce que j'avais à dire sur cette figurine de chez Hot Toys. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker, bien évidemment. Restez connectés parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont encore arriver dans les jours et les semaines à venir sur la chaîne. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.